Siman Bet, Ah oui. Amoud Bet. On est arrivé à une nouvelle Mishnah. Ah oui, c'est vrai. On avait deux voiles de paroret qui séparaient entre le Echal et le Kodesh HaKodashim. Qui se croisent comme ça. Il a fait. Donc les deux paroret, elles se croisaient. Elles étaient en parallèle une à l'autre, sauf qu'il y avait une qui était ouverte. Par la droite. Ça dépend Oui. du débat des Par la Tanaïm. gauche, On a vu qu'il y en avait trois avis différents comment rentrer. Ouais. Elle était ouverte d'un côté. Et le Kohen, il rentrait dans la parochette. Le Kohen, il rentrait dans la parochette et il prenait, il récupérait, il allait dans le couloir, il passait et il sortait par l'autre parochette et il se retrouvait dans le Kodesh HaKodashim. Alors, dans les mots de la Mishnah, Achitzona, Aïta, Perufa. Perufa minadarom. Perufa, elle était. En fait, le voile, il était très très haut, le voile du Kodesh HaKodashim. Et en bas, dans le rideau, comme c'était un tissu très épais, il y avait une épingle en or où on attrapait le bord de la parochette du bas, le bord, et on le pliait un peu vers le haut pour que le Kohen puisse rentrer. Si c'est ça la parochette. Je prenais le bas, il le D'accord. Donc, ça. on prend le bas et on le plie un tout petit peu comme ça. D'accord. Et là, au bout, il est attaché avec une épingle en or. Et par là, le Kohen Gadol, par cette petite ouverture, il rentre. Quand Donc, il y c'est en ce qu'on avait dit. qu'un. Hein? Quand il y en avait qu'un. Quand Non, il y a non. les deux, à quoi ça sert quand il y a les deux? Si, c'est pas ouvert comme ça. Parce que sur Il le rentre de schéma- côté, il rentre sur le côté. Le schéma, on montre qu'il a d'un côté, il a des pas jusqu'au bout, de l'autre côté, il a des jusqu'au bout pour que ça fasse le chemin. Non, il y a une parochette Ouais. qui va d'un mur à un autre mur. Et on ouvre un peu d'un côté, et de l'autre côté aussi, on ouvre un peu. Ah, Donc, il fait comme ça, il fait le couloir et il sort de l'autre côté. parce que sur le schéma, c'était pas comme ça. Non. Bon. Achitzona, Haïta, Perufa, Min Hadarom, Upnimit, Min Hatzafon. C'est-à-dire que le voile, on l'ouvrait un peu par Darom ou on rentre par Darom. Le Kohen, il passe entre les deux voiles, un couloir, une sorte de couloir. Et de l'autre côté, elle est ouverte vers l'intérieur, pliée vers l'intérieur. Et il rentre au Kodesh HaKodashim. Ayame Aler Benehem Hachmegia la Tzafon. Egia la Tzafon, quand il arrive, offert Panav la Darom. Mais Aler Lismolo, Ima Parochet Hachumegia la Aaron. Et quand il rentre pas directement dans la salle. Il se colle à la parochette, même à l'intérieur. Il longe la parochette et il arrive devant l'endroit de l'arche. Quand il est arrivé à l'arche, normalement là, la Mishnah, elle dit l'arche parce qu'elle s'appuie sur le texte de la Torah. Mais dans le second temple, il n'y avait pas d'arche. Ah ouais. L'arche était déjà perdue. Ouais. Normalement, qu'est-ce qu'il met? Il met la poêle entre les deux badim, oui, sur le sol. Badé à Aaron, c'est le Aaron pour le soulever. Il avait des porteurs, des poignées, donc il le met entre les deux poignées sur le sol. Et là, il verse le poignet de Ketoret sur les braises. Il avait dans les mains. Ouais. Il le verse sur les braises. Venitmala kolabait kulo ashan. Yatsa. Il retourne dans le même couloir comme il a fait. Il fait une prière devant Hachem. Il ne fait pas la prière au Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Chitzon, Baït HaChitzon, c'est le Echal. C'est le Echal en dehors de la parochet. Il retourne. La tefila, il ne la fait pas à l'intérieur? Non. Et il fait une prière, petite prière, chez Lehavrit et Israël, pour ne pas faire peur l'assemblée d'Israël qui attend impatiemment. Pour voir, parce que peut-être il est mort. Ah ouais. Donc la tefila qu'il fait, c'est juste pour les rassurer qu'il n'est pas mort. Exactement. Donc il y a des gens à l'extérieur qui entendent, qui l'écoutent. Oui.
La Gemara elle pose la question. Pourquoi il ne fait pas. L'Emfarshim pose la question pourquoi on ne fait pas la tefila dans le Kodesh HaKodashim. Alors, ils expliquent que le Kodesh HaKodashim, c'est l'union, c'est l'extrême de l'union entre Knesset Israël, Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Et ça ne se fait pas de demander là-bas de la parnassa. Ouais, c'est logique. Une femme, elle ne demande pas à son mari à manger. Quand elle est dans le... Exact. Il y a plusieurs tfilotes. Il y a beaucoup de tfilotes gashmiyot. C'est ça? Il y a beaucoup de tfilotes gashmiyot et il y a des tfilotes rouhaniyot, mais les tfilotes là-bas qui demandaient, qu'est-ce qu'ils demandaient le Kohen? Ils demandaient qu'il y ait de la pluie, que le peuple d'Israël ne dépend plus des Américains. Chez le que là, une femme, elle ne perd pas péribitna, parce qu'à l'époque, il y avait la mort infantile, c'était terrible. Aujourd'hui, la mort infantile, c'est 2 par 1000. Mais à l'époque, c'était 13% à peu près. 130 enfants qui mouraient, ou les femmes qui mouraient, comme on voit dans la Mishnah, dans même Madlikin, que les femmes, elles mouraient au moment de l'accouchement. Donc, le Kohen, il faisait une prière sur ça. Que le Akadosh Baruch Hu, dans le second temple, garde le royaume chez les Juifs et qu'on ne perd pas notre royaume, qu'on a réussi à lutter tellement avec les Maccabim, etc., pour ne pas le perdre. Il priait sur les Juifs de Ra'anana et de Tzedi Apitoir. Oui, sur toute la région du Sharon, depuis Petah Tikva Rosh Haïn, jusqu'à la fin de Emek Refer, Hadera et plus haut. Il n'y a pas de pierre dans tout ce terrain, c'est que de la terre. La terre et du sable. Et à l'époque, il n'y avait pas de technologie de construction autre que la pierre. Et la pierre ne tient pas. Tu ne peux pas faire des fondations. Il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de béton. Tu ne peux pas faire des carrés spéciaux en profondeur. Et dès que les maisons étaient en chaux et en briques, dès qu'il y avait des orages et des pluies vastes, les maisons s'effondraient sur leurs habitants. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'archéologie ici, dans le Sharon. C'est l'endroit le plus pauvre en archéologie, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de construction. Il y avait très peu d'endroits où il y avait des rochers pour pouvoir construire. Ils construisaient un peu à côté de la mer, à Polonia, dans les endroits où il y avait encore des rochers, où c'était dur. Césarée, un peu, mais pas dans la majorité du Sharon, il n'y a pas où faire. Donc, ils priaient que leur maison ne devienne pas leur tombe. Chez l'O, il y a Afrou Batem, qui vraiment va voir les tfilotes. Donc, tout ça, c'est des prières matérielles. Ça ne se fait pas de demander ça au Kodesh HaKodashim. Sors un peu, recule et demande. Pas dans un moment de Itrabout avec la Shekhinah. Et pourquoi il faisait ça qu'après la Kétoret et pas avant la Kétoret? Parce qu'il est écrit après la Kétoret, il y a Simu Ketora Be'apecha, Vechalil al-Mizbachecha, Barech Adonai Chelo, Rabbi Moshe Mimran, un des Chachamim de Meknes qui a écrit un commentaire extraordinaire sur Yoma, il explique, il dit que tout le lien de la Kétoret, c'est pour que nos prières soient exaucées. Alors il dit, tu ne peux pas faire une prière avant la Kétoret. C'est pour ça d'ailleurs, nous les Séfarades, on a l'habitude, avant de commencer la prière de Mincha, on dit Tikon tefilati ketoret lefanecha. Pourquoi? On fait la prière du moment où déjà le Kohen il pouvait amener la Kétoret. On dit maintenant qu'on a amené la Kétoret, et c'est pour ça qu'il faut lire la Kétoret. C'est pour ça que c'est important, la Kétoret. Oui, c'est important la Kétoret. Et de la lire avant Mincha, pourquoi? Pour que nos prières soient exaucées. Et pourquoi? Parce que la prière, il faut savoir, la prière où on pense le plus sur business, c'est celle de Mincha. Mincha, elle est en pleine journée. C'est la prière la plus compliquée pour être Bechavana. C'est la plus dure. Shachrit, le matin, tu as pris une douche, tu es frais. Tu vas à la synagogue, tu as pris ton café, tu t'es levé un peu plus tôt, il n'y a pas de problème. Mais Mincha, tu es au bureau, je dois sortir, j'ai un minyan. Tu cours et tu as ta tête et pas sur toi. Arvit, tu as fini, tu es rentré chez toi à la maison, tranquille, tu t'es déjà détendu, tu fais ta prière. Celle de Mincha, il faut plus la Kétoret que toutes les prières.
Et c'est pour ça que même ceux qui ne lisent pas Shahrit, la Kétoret toujours le matin, au moins Mincha, il faut faire la Kétoret. Kétoret de Mincha. Parce que là, ils ne font pas. Qu'est-ce qu'ils font les Nous, Ils on n'ont pas fait besoin, ils ont un héritage. Ils font je serais direct. le Zohar à Kadosh. Non, les Yerushalayim, elle est écrite, la Kétoret, même chez les Ashkénazes, elle est écrite. Malheureusement, les Yeshivot, ils ont fait beaucoup de bonnes choses. Mais ils ont fait beaucoup. Tout celui qui a étudié dans des Yeshivot, malheureusement, il a perdu l'habitude de faire la Kétoret. Pourquoi? Parce que dans les instituts, les instituteurs, ils veulent que ça soit vite la prière parce que les élèves, ils dérangent un peu, etc. Alors, ils ont sauté tout du matin. Même dans les yeshivot, nous, quand on était à yeshiva, ils commençaient le Rav. Pourquoi? Parce qu'ils finissaient des fois le cours. Il tardait, il avançait, prolongeait 5, 7, 8 minutes. Et le repas, il était déjà chaud dans la salle à manger. Il fallait vite faire mincha. Alors, il faisait mincha 10, 12 minutes. Il faisait inamida, tu vois, pour ne pas... Et pour que les élèves aient le repos de midi. Alors, donc, ils sautaient toute la kétoret, celle du matin. Du coup, après le mariage, quand on a repris, ça devenait dur. Tu vois, c'est une habitude à prendre. Quand tu prends un enfant et tu lui enlèves cette habitude, il ne la récupère jamais. Il faut vraiment avoir compris l'importance pour leur Le Zohar HaKadosh, il dit, si la personne savait l'importance de la kétoret, ça aurait été pour lui le texte le plus sacré de la prière. La kétoret. La kétoret, il y a tout le secret de la parnassa là-bas. Tout. C'est pas pour rien qu'on a vu comment les Kohanim, ils se bagarraient pour la kétoret. Ils couraient et ils sautaient et ils faisaient. Voilà la kétoret. Pour être sandak, les gens se disputent pour être sandak. Pourquoi? Parce que le sandak, il est comparé à la kétoret. Alors nous, on a la kétoret tous les jours, 3 fois, on ne va pas la lire. Alors, c'est ce qu'il dit. מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון, ולא היה מעריך בתפילתו, שלא להבעית, pour ne pas faire peur, et Israël. La Gemara, elle explique. Demain, Askinan, quel cas s'agit-il? Comment le Kohen y rentrait? Rabbi Yaakov, Boker Tov. Oui. Je voulais savoir pourquoi chez les Ashkénazes, on ne lit pas la Torah. Peut-être chez les Chassidim. Chez les Judaïs, c'est pas du tout. Tu as raté la question. Qui c'est qui a posé la question? Laurent, qui c'est qui a dit? C'est toi? Qui c'est qui a posé la question? Je ne vais pas dire de nom, mais il est marocain. Jacob Serap, il a dit pourquoi les Ashkénazes ne lisent pas la Kétoret? Il a posé la même question avant toi, une seconde. Alors je lui ai dit, il n'y a pas que ça. J'ai dit que malheureusement, c'est l'influence des yeshivot. C'est les yeshivot qui ont fait ça. Aujourd'hui, ça s'est oublié parce que chez les juifs ashkénazes orthodoxes, normalement, tout le monde a fait une yeshiva quand on est jeune et ils n'ont pas de temps. Tu sais, quand on se lève à l'internat, on arrive un peu en retard, donc on saute déjà. On commence tout de suite au doux. Et mincha, pareil. Tout le monde veut courir après le shiur vite à la salle à manger en bas, ce qui a fait perdre l'habitude de faire la kétoret, la lecture de la kétoret. Malheureusement, mais ce n'est pas bien. Le Zohar, il dit 3 fois par jour, il faut faire la kétoret. Je vais leur montrer comment elle est belle. Regardez comment. Laurent, il a voulu une kétoret. Regardez, c'est une sgoula, les parnasas. Regardez comme elle est magnifique. Vous prenez ça dans votre boîtier de tefilin, vous le mettez, au moins le matin, vous lisez. Vous lisez. Même si vous pouvez le mettre dans un cadre à la maison, un petit cadre sympathique, vous pouvez le mettre comme ça, sur un cadre. Et quand vous rentrez à la maison, vous le lisez dans le parchemin. Le Chida, il dit que celui qui lit dans le parchemin, c'est comme s'il a mis la kétoret au Beth Amikdash. Bon, la Gemara, elle dit de Maya Askinan. De quel cas s'agit-il? Notre Mishnah, elle parle de quoi? Du premier temple ou du second temple? Il dit dans le premier temple, on n'avait pas de parochet, on avait un mur. Un seul mur. On avait du mur. Il y avait un seul mur. Alors, qu'est-ce qui. Il ne passe pas entre les parochettes, parce qu'on a dit qu'il y avait 2 parochettes parallèles. Il rentrait d'une, il passait le couloir, et il sortait de l'autre et il longeait la parochette. Il dit, il n'y a pas, il y a un mur. Et pourtant, la Torah du Parochet, Non, on parle pas du tabernacle, on parle du temple de Salomon. Oh, il n'y avait pas de parochet. Ah ouais? Et d'où il a pris? Attends, il dit, ma Bemikdash Rishon, miavo parochet. Et la Bemikdash Sheni, si c'est dans le deuxième, la Mishnah, elle dit qu'il mettait la kétoret entre les badim du Aaron. Il n'y a pas de Aaron non plus.
Donc, notre Mishnah, de toute façon, elle est compliquée. Ça veut dire le début de la Mishnah, il parle du second. Le premier, la fin de la Mishnah, elle parle du premier temple. C'est pas clair. Et là, le Mikdash Sheni, tu vas me dire c'est le Mikdash Sheni, Miava Aaron, Ve'atania, on sait. Il y a une baraita qui nous dit Mishenignaz Aaron, Nigneza Imot, Sinsenet Amman, Utzlochit Shemen Amishcha, Umaklo Shel Aaron, Ushkedea, Ufrachea, Ve'argaz Shigru Pelishtim Doron, l'Elohe Israël. Sheneemar, ואת כלי הזהב אשר השבותם לא אשם, תשימו בארגז מצידו ושילחתם אותו והלך. Alors, Yoshiaou, ce n'est pas le dernier roi d'Israël, c'est les avant-derniers. Et il cache, lui, il décide de cacher le Aaron Abérit. Le Aaron Abérit a disparu de Jérusalem quelques années avant la destruction du temple. L'arche. Il n'a pas été pris par les Babyloniens. Il a été caché par Yoshiaou Amelech. On ne sait pas où il a caché. Et c'est pour ça que même Ezra ne l'a pas trouvé. Il y avait des Kohanim encore qui étaient du Beth Amikdash. Quand Ezra il a voulu construire le second temple, il a trouvé un Kohen qui avait 95 ans, qui a servi dans le premier temple, qui est parti en exil et qui est retourné avec Ezra à 95 ans à Jérusalem. Et il lui a dit les placements exacts, parce que les Babyloniens, ils ont tout détruit. Le placement exact du Misbéach. Il y avait les murailles, les portails, et le placement, et c'est comme ça qu'il a construit. Mais ça a disparu déjà bien avant. Le roi Yehoshiaou, il a caché l'arche, et donc voilà. Et qu'est-ce qu'il a caché encore avec l'arche? Il a caché... Il y avait un bol de manne. Mon cher avait dit. Mon cher Rabbeinu, il a dit, à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, prends la manne et mets-la dans le tabernacle. Et après, dans le premier temple, il y avait une assiette avec la manne que nos parents ont mangée. Il n'a jamais pourri. Et tout celui qui venait demander au Kohen une bracha de Parnassa, il disait, mon fils, pourquoi tu t'adresses à moi? Adresse-toi au bon Dieu. Regarde, il a fait manger à Israël 40 ans. C'est pour montrer la Emouna. La manne, il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait encore là-bas? Il y avait le bâton de Aaron à Cohen. Que quand les tribus ont contesté la Keuna, la Kétoret, alors il a dit c'est Aaron. Alors il a dit chacun de vous amènera un bâton. Et Aaron amènera son bâton. Ils l'ont mis en garde dans une boîte qui était bien scellée. Et quand ils ont ouvert le lendemain la boîte, ils ont vu que c'est le bâton de Aaron qui a fleuri. Il a fait sortir des amandes, des fleurs. Akadosh Baruch Hu, il a dit, prenez ce bâton, mettez-le en garde, que ce n'est pas chacun qui peut être Lévi. Celui que Akadosh Baruch Hu a destiné. On n'a pas de question. C'est lui qui a voulu comme ça, c'est Ouzé. Alors, il était gardé. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Quand les Philistins, dans la guerre avec Élie, à l'époque, les enfants de Élie, Hophni et Pinchas, ils ont amené sur le champ de bataille l'arche. L'arche, il a été captivé, il a été pris par les Philistins. Capturé, et il a été pris par les Philistins. Et ils voulaient s'en moquer. Ils l'ont amené devant leur dieu Dagon. Et le lendemain matin, quand ils se lèvent, ils voient que Dagon, il est amputé, il s'est coupé. Ils l'ont emmené dans un autre Dagon, il s'est coupé pareil. Alors ils ont dit c'est dangereux. Ils commençaient à avoir peur. Et où qu'ils passaient le Aaron Abérit dans les villages, parce qu'ils voulaient montrer leur victoire. On a pris les Juifs leur symbole. Où ça passait, il y avait des pandémies terribles. Ils mouraient comme des mouches. Et ils avaient des topes et des souris qui diffusaient les maladies chez eux. Ça allait d'un endroit à l'autre, comme s'ils le suivaient. Ouais. Et ils rentraient dans la ville des centaines de milliers de topes, de rats et de souris. La ville entière était en pandémie, en maladie le même jour. Ils ont eu tellement peur. Ils ont eu tellement peur qu'ils ont décidé de rendre l'arche et de demander pardon à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour un goy, il est tordu un goy. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des souris en or. Et ils les ont mis dessus. Pour qu'ils leur pardonnent. Et ils les ont mis comme offrande. Mon Dieu. Genre qu'ils pensaient que c'est la souris.
Pour calmer la souris, ils lui ont fait une souris en or. Et bon. Et quand on a, ils ont rendu ces souris, alors en Israël, pour montrer aux Goïm, faites attention de ne pas toucher le Aaron. Alors les souris en or que les Philistins ont fait, même qu'il y a une image normalement, ils étaient cachés aussi au tabernacle dans une boîte. Pas comme ça. Pas vu. Pas vu parce qu'on n'a pas le droit d'avoir aucune image. Lo yilech kol pesel, lechol temuna, hashav hashamayim ima'al, hashav haaretz mitachat, hashav hashamayim mitachat. Tu n'as pas le droit. Alors, ils étaient fermés dans une boîte. Ce n'était pas comme un symbole de Avodah Zarah. Et de là, on a une preuve. Au Rambam, le Rambam nous dit, il y a une preuve extraordinaire d'ici. Si la Gemara, elle dit qu'on a gardé Be'argaz, le Argaz, c'est chez groupe Lishtim. Si on a gardé, si on a gardé cette caisse, de là, il y a une preuve qu'on a le droit d'avoir, comme il dit le Rambam, il dit toute forme d'animaux qui n'est pas des animaux qu'on a l'habitude de les servir, on a le droit de les garder. Si c'est fait pour la beauté ou pas pour les servir. Qu'il n'y a pas de gens qui font de la Avodah Zarah dessus. Demain, tu veux sculpter un chat. Ouais. Tu peux le sculpter. Tu veux sculpter un chien. Ouais. Tu peux. Un homme, non. C'est une poupée, il faut lui détruire le nez. Il faut lui détruire un animal. Que tu n'as pas le droit, que tu n'as pas mais un l'habitude de animal servir. qu'on n'a pas l'habitude de servir. Mais si c'est par exemple un lion, il y a des gens qui servent. Je ne sais pas s'il y a des gens aujourd'hui qui servent. Mais Un dragon, par exemple, non, un dragon. Si tu fais de l'Avodah Zarah, Un dragon, selon le Rambam, un dragon, on n'a pas le droit. Le dragon, il est connu. Ouais, pour être vénéré par les hommes. Le dragon, il est connu dans l'Est, en Asie, de servir comme un dieu, le dragon. Donc, un dragon, je n'ai pas le droit de faire. C'est la Avodah Zarah tout de suite. Il faut savoir. J'ai trouvé pas que ça. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a offert une cafetière, une cafetière, un truc de thé. Ouais, Une théière qui vient d'Inde. Même ceux qui vendent au Maroc, c'est écrit en bas Made in India. Ah bon? Oui. Et vous savez, elle est. C'est une faute professionnelle, ça. Hein, c'est comme ça. Regarde. Toute là. Au Maroc, Au Maroc, ils savent pas faire la théière au Maroc. La théière marocaine, toutes les théières marocaines, elles arrivent d'Inde. Je ne sais pas pourquoi. C'est où faire le thé ou les théières. Les Marocains, c'est des charlatans. Tu confirmes cette. Il revient tout de Chine, en fait. Tout vient de Chine. Tout ce que tu trouves dans les Un jour, il m'a dit, un Marocain, il m'a dit, on vend au Japon des sardines. Il me dit, ils récupèrent la boîte de la sardine, ils font des jouets avec ça, ils nous payent les sardines. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a amené une théière. Il faut faire attention. Vous savez, les théières, comme que nos mamans, elles avaient ciselées comme ça, gravées. Et regardez, regardez toutes vos théières, vous allez voir en bas, Made in India. Et sur la théière, j'ai vu un dragon. Un dragon. Et même sculpté. Et même la bouche de la théière, quand on versait, c'était la bouche du dragon. Je l'ai pris, je l'ai cassé. Moi, je crois pas. C'est de la Avodah Zarah. Tu vas à la Médina, à Marrakech, il est devant toi, il ne Mais non, jamais. Bien sûr. Il y en a quelques-uns quand même. Il y a là, au Maroc. Peut-être il y a de l'art un peu, mais tout ce que tu achètes en fabriqué à 20 euros, 30 euros, c'est de l'industrie. Et il y a un dragon. C'est effectivement de la Avodah Zarah. Quand vous allez dans les musées de l'époque, vous voyez ils ont tous à l'époque, vous savez comme que nous on a dans le kidouche, vous savez le verre qu'on verse et que ça se verse dans des petits verres. Ben eux, moi j'ai vu ça, je suis rentré, je suis parti un jour à Istanbul, il y a un musée d'art ancien de toute la région. J'ai dû voir là-bas une cinquantaine de ce truc qu'on versait le vin et il y a des formes d'idoles et elles versent tous. De là est venue l'idée à Rome, dans les fontaines, que vous voyez. À l'époque, c'était les statues qui donnaient l'eau. C'était pour donner de l'abondance. Mais eux, dans le vin, et c'est pour ça qu'il y a une nécessaire dans le repas. C'est-à-dire, tout le monde il y avait l'image du Dieu que tous les assistants y croyaient.
il avait les bouches, il mettait les gobelets en bas, les verres, et puis il versait, il disait les Chod Avodazara, il disait quelque chose des Chod Avodazara, et de là ça tombait. C'est de là vient le mot Yain Neser. Il sort d'un endroit, il le versait devant une Avodazara. Parce que nous, on se dit, qu'est-ce qu'il y a de Avodazara dans le vin quand tu te dis, quand aujourd'hui tu regardes, tu dis, mais moi aujourd'hui, je bois, je prends une bouteille, je verse dans un. Pourquoi le goy ici, il va prendre. Pourquoi le goy, quand il prend du vin et il verse dans un verre, pourquoi il y a de la avodazara dedans? Ah, il faisait vraiment. Mais c'était ça. Vous pouvez voir tous les anciennes, les cruches de vin, les trucs, il y avait toujours le symbole de la avodazara et il versait parce qu'il disait que c'est ça représentait le sang. Ouais. C'est sanguin, c'est rouge, ça représentait les idoles et il versait. Et ils utilisaient pour de la Avodazara. Alors, le dragon, par exemple, mais de là, on a une preuve extraordinaire. Et je ne me suis jamais rendu compte de cette preuve quand j'étudiais le Rambam, que Béhémet, tout, on a le droit de garder. Toutes les formes d'animaux. La preuve, au Mishkan, au tabernacle, où il y a l'arche, à côté, il y avait dans une caisse les rats. Les rats. En or. Oui, bien sûr que Ça l'a loupé. t'as raté. C'est les Philistins, comme ils ont pris quand ils ont volé. Quand ils ont volé l'arche, ils étaient punis. Ils avaient des pandémies qui étaient propagées par des rats et des chauves-souris. Et pour se recueillir et demander pardon à Dieu, alors ils ont amené des rats en or pour le satisfaire, pour qu'il les laisse tranquilles. La taille d'un chat. Moi, j'en ai vu. Il avait peut-être mangé un chat. Comme ça, il est. Alors bon, la Gemara, elle dit, alors Yoshiyahu, il y en a, Yoshiyahu, il a peur. Non, mais je sais qu'il y a même des serpents. Non, les serpents qui sont ici, ils ne sont pas venants. Venimeux. Hein, venimeux. À Jérusalem, ils sont venimeux. Ici, ils ne sont pas venimeux. C'est comme des couleuvres. Quand tu vois un serpent qui fait 1 mètre de longueur, il faut voir la tête. S'il n'a pas une tête, c'est une couleuvre, il ne faut pas la toucher. Il y a des rats. Ça va dans les champs, ils ne sont pas mauvais. Je te raconte une fois, il y a un rat, il a mangé un pomelo chez moi dans le jardin. Ouais. Il est tombé dans l'eau, il s'est noyé. Il s'est touché dans l'eau. Pas mal. Il y avait le rat à l'intérieur du pamplemousse. Un truc de fou. Il s'est étouffé avec l'eau du pomelo. Non, il a croqué le pamplemousse et est tombé dans l'eau. Il est rentré dedans, il s'est noyé, il s'est touché. Il s'est noyé. Et les vers marocains, il y a toujours marqué des tas de choses. Moi, je sais pas. Non, quand c'est écrit, c'est rien du tout. Ça, c'est des noms pour Dieu. Mais il faut faire attention quand on achète des trucs. Quand il y a des choses, il faut savoir la majorité des kélim. La majorité de vaisselle qui arrive de l'Inde, du Thaïlande, de Chine, les décos, il faut faire très, très attention, c'est le Chesket Arbodazara. Moi, à Soukot, je ne mets jamais un déco chinois qu'on vend pour le jour de l'an, etc. Parce que tout ça, ça sert dans leur temple. En Inde, en Thaïlande. C'est pas, encore une fois, lui l'a vendu dans la fabrique. Mais pour moi, c'est gênant de mettre des lumières qu'on a l'habitude de mettre dans les sapins de Noël, de mettre dans leur. Quand tu vas en Thaïlande, ça me gêne. Je ne peux pas mettre un déco qui a été fait pour de la Avodazara dans la souka. En tous les cas, on revient à notre sujet. Umi Gnazo, Yehoshiyahu Gnazo. Donc Yehoshiyahu, il a caché tout ça. Umara chez Gnazo. Pourquoi Yehoshiyahu, il a caché l'arche? Il n'aurait pas le droit. En fin de compte, Yehoshiyahu, il a destitué le temple. Au moment où tu as l'arche dans le temple, il rentre dans le temple, il prend l'arche et le cache dans une grotte. Umara chez Gnazo. Pourquoi il a caché? Parce qu'il a dit Yoler Adonai Otecha Ve'et Malkecha Asher Takim Alecha El Goy Asher Lo Yadata. Il s'est dit, ils ont trouvé un ancien Sefer Torah à l'époque au Kodesh HaKodashim, un Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit. Et
dans les trésors du Beth Amikdash. Moshe Rabbeinu a écrit 13 Sefer Torah de sa main. Moshe a écrit 13 Sefer Torah. Akadosh Baruch Hu l'a aidé et il a écrit ça en 2 jours, en une journée, tous les Sefer Torah. Et il a confié un aux Lévi'im et il a donné à chaque tribu un Sefer Torah pour qu'ils gardent. Avec le temps, ça s'est abîmé, c'est parti, ils les ont perdus. Il est resté un Sefer Torah écrit de la main de Moshe Rabbeinu alav shalom. Les Lévi'im l'ont gardé où? Au Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, il a été trouvé 800 ans après qu'il a été écrit par Moshe. Ou dans quelle génération? De Yehoshiyahu. Et quand Yehoshiyahu il a ouvert le Sefer Torah, il a eu des frissons. Parce qu'il était écrit sur la malédiction Yolech Adonai Otecha Ve'et Malkecha. Tu iras en exil. Ça lui a fait un rumma. Il a eu très peur. Il a dit regarde, on ouvre le Sefer Torah. Il a été fermé. Il y a 800 ans, on ne l'a pas touché. Et il se trouve là. Et il a dit ça veut dire ça va annoncer un malheur. Ça va annoncer un malheur. Il a dit il s'est ouvert sur quoi? On ira à Babel. Il a dit si les Hébreux iront à Babel avec quoi? Avec la Torah. Il dit moi j'ai pas peur pour le livre pour l'arche. Mais il dit ils vont pas le rendre peut-être après. Les Goïms voudront le garder. Donc il dit puisque c'est un destin. Quand on ira déjà en exil, et voilà la preuve. Déjà il voyait la dégradation, il voyait l'idolâtrie. C'était déjà après que les 10 tribus ont été exilées par Sancheriv. Donc il était sûr que ça allait arriver le malheur puisque la prophétie de Isaïe s'est réalisée. Alors il a dit voilà. Maintenant, ce qui nous manque, c'est nous sommes les derniers. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, avant qu'ils arrivent, eux, les ennemis, il a cherché un endroit caché. Et il est là-bas que quand Mashiach arrive à venir, on va le trouver. Ah, mais on va le retrouver. Bien sûr. Il est caché. Personne qui peut le toucher. Imagine-toi, quand les Philistins ils sont approchés, il ne faut pas avoir peur. Personne qui peut toucher. Comme le Kéver de Moshe. Personne qui peut toucher. Personne qui peut toucher. Je vais vous raconter une histoire, vous n'allez pas y croire. Il est venu chez moi un Palestinien, très très riche. Il a inventé une machine, il a offerte au Mossad. Bon, bref, il est venu pour que je lui enlève l'œil, avec du plomb. Et lui, il habite à Jérusalem de l'Est. Toute sa famille, elle est à Jéricho. Maintenant, moi, je ne l'ai pas cru, mais l'agent du Mossad qui me l'a amené, il m'a confirmé, il m'a dit qu'il était là-bas et il m'a dit qu'il a même fait une vidéo. C'est quoi l'histoire? Eux, chez les Arabes, ils croient beaucoup dans la sorcellerie, dans le mauvais œil et dans tout ça. Et puis, ils avaient des problèmes dans un terrain. Ils ont amené un grand sorcier de Hébron. Il y a des sorciers chez eux, il faut savoir. Ils ont amené un sorcier de Hébron. Quand le sorcier il a fait ce qu'il a fait, et avant de sortir, il leur a dit, écoutez, dans le champ à côté, vous avez un trésor énorme, là-bas. Un trésor. Ok, la famille, ils sont devenus fous. Ils ont amené, vous savez, les petits tracteurs, là, les Bobcat. Les Bobcat. Vous savez, on les met dans un camion. Ouais. Ils les ont amenés, ils ont commencé. Ils avaient peur, parce qu'ils ne voulaient pas que la police palestinienne, elle va voir ça, elle va prendre tout pour eux. Donc, ils étaient en famille. Maintenant, le Sochen, l'agent, il était là-bas. Puisque c'est le meilleur ami de ce monsieur, ils vont manger dans la famille. C'est des gens qui nous aident beaucoup. Bon, en tous les cas, ils creusent. Il y a une grotte qui s'ouvre. Il y a une grotte, ils ont très peur. Il y a un, il dit, moi je rentre. Prend son téléphone portable, il met la lumière, il descend 4 escaliers. Il y a comme un truc comme ça, 4 petites pentes. Tout d'un coup, il pousse un cri et il s'évanouit. Le téléphone lui tombe, donc il y a quelqu'un qui vient qui le tire. Ils disent, on rentre à 2. Ils mettent la lumière et ils voient assise sur la pente, comme ça, comme c'est une pente, c'est une grotte qui va en pente, une dame, une femme, comme si elle est morte aujourd'hui, et elle a une tête d'un homme dans les mains, comme ça. Ouais. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, allez, lève-toi, arrête de me raconter des histoires. Il m'a dit, l'agent, il m'a dit, j'étais là-bas. Il m'a dit, je l'ai filmé. Il m'a dit, je l'ai en film flou, mais on la voit.
ils ont eu très très peur. Alors il y a quelqu'un qui leur a dit, les musulmans, il a dit, venez, on va prendre le truc, on va la casser, tu vois, elle doit être morte, c'est un squelette. C'est des dimionotes, il a dit. Ils amènent le Bobcat, ils descendent dedans pour le Bobcat, il commence à prendre feu. Ils le retirent, ils prennent un gros poteau en bois et ils courent comme ça, tu vois, pour l'enfoncer, pour l'enlever de là-bas. Écoutez, je vous assure, il me raconte, hein, c'est lui qui me raconte. Il dit, ils prennent le poteau en bois, je vous raconte un film. Il dit, ils prennent le poteau et quand ils courent pour le prendre, le poteau, comme s'il se tourne, il casse la nuque d'un d'eux, il tombe par terre. Mort. Non, pas mort, blessé dur, il l'a emmené à l'hôpital, ils n'ont rien dit d'où c'est venu. Ils ont amené le lendemain un gros tracteur pour qu'il vienne. Le tracteur, il commence à faire. Non, la fumée qui sort du moteur, ils ont eu tellement peur. Ils ont tout recouvert, ils ont eu très très peur. Alors il m'a dit, tu peux m'expliquer c'est quoi? Je lui ai dit, il y a peut-être un trésor que quelqu'un a mis là-bas. Comme il vous a dit le sorcier, c'est vrai. Mais le monsieur qui a fermé, à l'époque, les gens étaient très. Ils s'y connaissaient dans la sorcellerie, dans des noms. Il a fait un sort. Il a scellé, il a mis un sort. Et celui qui touchera. Alors il m'a dit, alors comment on fait? Je lui ai dit, il n'est pas à toi. Je lui ai dit, ce trésor, il n'est pas à toi. Il faut attendre un jour. Peut-être dans quelques années, ça va se décomposer. Le jour que le sort il sera annulé. Mais il y a des choses, c'est connu qu'il y a des gens qui ont trouvé de l'argent. Chez les musulmans, il y a beaucoup. En Israël, ils vendent il y a des machines qu'on peut acheter sur des détecteurs de métaux à 3 mètres, à 4 mètres. Les voleurs, d'ailleurs, ils utilisent ça quand ils rentrent dans une maison. Ils vont avec ça. Et dès qu'ils voient quelque chose, ils cassent tout de suite pour récupérer l'or. Et donc, ils vont avec des détecteurs de métaux et ils trouvent des trésors, beaucoup de trésors. Israël, c'est l'endroit des trésors. Parce qu'il y avait tellement des guerres et des choses. Chacun, il est parti. Et il creuse. Quand quelqu'un il prend de l'argent qui n'est pas à lui, il appartenait à quelqu'un. Il y a des héritiers, il y a Mitadadin. Ok, on ne connaît pas. Il amène sur lui des fois chez les archéologues, quand ils touchent, même les momies en Égypte, il y a des malédictions et des sorcelleries égyptiennes. Ah ouais, il y a eu des histoires de fous. Et il y a eu des histoires. C'est pas qu'il n'y a pas des histoires. C'est pas de la superstition. Il y a eu des histoires. Donc, il a caché. Et bon, le Kodesh HaKodashim, Bevadai, il n'y a aucun risque. Il est gardé. Et quand Kadosh Baruch Hu voudra, il va se dévoiler. C'est notre alliance éternelle avec Hachem. Personne qui peut toucher les tables de la loi. Les tables qui a les 10 commandements gravés de la main d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Alors, il a gardé. Alors, il a caché chez Nehemar. Vayomer la Léviim amevinim. Il a dit aux Léviim, Amevinim lechol Israël, ceux qui enseignaient la Torah au peuple d'Israël, Akdoshim l'Adonai, Tenu et Aaron HaKodesh Babayit Asher Bana Shlomo ben David, En lachem ma'asa bakatef. Depuis maintenant, vous n'avez pas apporté quelque chose sur vos épaules et vous allez servir Hachem que par des chants. Et moi, j'ai trop peur pour l'arche, qu'il lui arrive quelque chose, je veux le cacher. Israël. Donc, il le prend et il le cache. Rabbi Elazar, Atia, on apprend. Atia Shama Shama, il a caché, et Ve'atia Dorot Dorot. Ve'atia Mishmeret Mishmeret. Ça veut dire pourquoi? Parce qu'il leur a dit là-bas, hein, ça veut dire, il est écrit dans la manne, Tzintzen et Taman, Asher al-Aron ha'edut lifnei hakaporet, Asher al-Aedut, Asher yivaed lecha Shama. Et dans Tzintzen et Taman, ça veut dire, dans l'Aaron Aberit, il a été écrit le mot Shama. Et dans la Tzintzen et Taman, Beten Shama. Et Dorot, Be'anachoto les Dorot lifnei Hashem. Et même dans le Aaron HaKodesh, il est écrit les Mishmer et les Dorot Echem. Et dans le bâton de Aaron aussi, il est écrit les Mishmeret, les Dorot Echem. Et aussi le Aaron HaKodesh, il s'appelle Lifnei Adut les Mishmeret. De là, on apprend que quoi? De là, on apprend que ces 3 éléments, la Tzimtzen et Taman, le bâton de Aaron HaKohen et Tzimtzenet, le bâton, la Tzimtzenet, le bâton, le Tzimtzenet et
et le Dorot, c'est les deux écrits, et Mishmeret, d'accord. Le Tinten et le bâton, bon, et même cette caisse, ils étaient toujours à côté du Aaron à Elohim. Et donc, quand ils ont été pris, même ceux-là, ils ont été cachés. Ok, alors la Gemara, maintenant, donc, la Gemara, elle dit, donc, on n'a pas dans Baït Sheni. Alors, pourquoi on a besoin, pourquoi la Mishnah, elle nous mentionne un Seder Avoda comme si il y avait l'arche? Il n'y a pas d'arche. La Gemara répond, Léolam, Bemigdash Sheni. Uma Yegial Aaron. Mekom Aaron. Alors, le Gemara dit, et c'est quoi Ben Shnei Abadim? Entre les deux bâtons que tu portais l'arche, il n'y a pas. Ouais. C'est l'endroit. Alors, elle dit non, c'était tellement précis dans l'endroit où il y avait les Badim. C'est-à-dire que même quand Hérode il a construit le temple, il y avait un endroit, Messouman, comme ça. Messouman, où on sait, dans le Kodesh HaKodashim, où le Aaron était. Alors, il dit Ben Shnei Badim, parce que les Badim, ils étaient mamash. כן, אתה רואה את הדלת האפורה? כן. תיכנס, תראה, יש שם, אתה רואה, יש שם חניה מקורה, כן? Et donc, alors bon, alors il a dit Ben Shnei Abadim. Maintenant, on a vu, maintenant qu'on va voir, on va continuer un peu dans la Braïta. On continue à commenter le texte à la fin de la Mishnah. Si vous voyez, vers la fin de la Mishnah, il est écrit Tsavar et Taketoret al-Gabe Gechalim, c'est-à-dire Igia la Aaron, il arrive devant l'arche, il y a les porteurs de l'arche, il prend la poêle, il la met sur le sol en marbre, il y a des braises dans la poêle, il prend son poignet avec les encens et il verse dessus. Il devait attraper, je ne sais pas comment il attrapait exactement la poêle quand il marchait, mais elle n'était pas avec les encens. Et que quand il vient dans le Kodesh HaKodashim, il pose, il y a la poêle, une poêle spéciale qui est ouverte en bas avec des braises, et il verse dessus les encens. Ça se remplit de fumée, il recule en arrière doucement, et quand il sort de la parochette, il se met devant la parochette et il fait la prière. Une prière courte, comme on a mentionné, et il sort. Alors la Gemara, elle amène deux avis comment il faisait. Alors la Mishnah, elle a dit Tsavar et Taketoret al-Gabe Gechalim. Tsavar et Taketoret al-Gabe Gechalim, c'est-à-dire que je prends la Ketoret et je mets le poignet directement sur les braises. C'est-à-dire que je fais un petit tas sur les braises. Et je ne prends pas les encens et je les éparpille. Tsavar et Taketoret. Alors la Gemara, elle dit Tana Keman de Amar, Tsovra. Qu'on met en tas, Tani Hada Tsovra, Penima Shi Chutzalo, et Tani Idach, Tsovra Chutza Shi Pnimalo. Il y a un débat. Comment on faisait la Ketoret? Est-ce qu'on la mettait? Regardez. Voilà. Ça c'est la Martha. Regardez bien, c'est important. Je prends la poêle. Attends, j'ai envie de leur montrer en vidéo. Ça c'est la poêle. Le Kohen, il vient avec ses deux mains. Est-ce qu'il verse de ce côté de la poêle qui est proche de lui ou de l'autre côté qui est proche de l'arche? Parce que la poêle, elle est posée. Il pose la poêle par terre et il verse. Comment il verse? Alors, on va voir maintenant. Tsovra, alors regardez. Pourquoi il est où ce débat? Alors regardez Rashi. Tana Hadat Tsovra Pnima Sheichut Alo. Alors il dit Rashi, 3 lignes avant la fin de la page. Matril et Tsovra Berosh Amarta Shel Tzad Pnim. Sheoto Rosh Amarta Eno Letzad Yado. Veolech Moshech Yado Elav. Vetzover Tamid Bemeshicha Ad Rosh Amarta Hasheni Asher Etzel Bet Yada. C'est-à-dire, il te dit, il commence comme ça et il finit chez lui.
Ouais, il est de devant vers derrière. Voilà, mieux. de devant. C'est logique. Parce que, pourquoi? Mais il y a la fumée qui sort des braises aussi. Ah non. Si, il y a la chaleur des Parce que braises. s'il faisait comme ça, il se brûlerait les mains. Se brûler, c'est une chose. Alors, il fait Mais comme s'il ça. fait ça, il aura non seulement la braise, mais aussi la fumée qu'il a déjà. Alors, il a fait. Alors, est-ce qu'il commence, il met et il continue, Non, ou il commence de la fin et il remet comme ça en allant en arrière? Enfin, il va en arrière, je pense. Alors, regardez. Ve'amar Abaye, mistabra. Ah. Alors, c'est un débat entre Tanaïm. Ve'amar Abaye, mistabra, qui mande Amar. Pnima, shehi, chotzalor. C'est-à-dire, il commence par le bout et il revient en arrière. Detnan. Pourquoi? Mais là, me dit Moto, on l'a enseigné le Kohen Gadol Isaër, Shelo tatril mi panecha, Shema tikave, ne commence pas à mettre. Devant toi. Ne commence pas du devant en allant loin. Ouais. Pourquoi? Parce que si tu vas te brûler, ça va te brûler, tu vas ouvrir tes bras et ça va lâcher. Mais quand je vais du bout et je vais en arrière, même si ça s'ouvre, ça tombe là-dessus. Ouais. Donc, je prends toujours le coin extrême et je retourne en arrière. Ouais. D'accord? Le Seïd. La Gemara, elle dit comment il fallait faire attention avec la Kétoret. Regardez bien ce qui s'est passé au second temple. ונתן את הקטורת על האש לפני אדוני שלא יתקן מבחוץ ויכניס לקודש הקודשים. Le Kohen Gadol, il était très stressé parce que c'était très compliqué de passer dans le passage entre le tissu, ne pas mettre le feu, Ah ouais. passer avec une. C'était quoi la distance, on a dit? Il y avait Et un demi-mètre, 50 centimètres. 50 centimètres, ouais. De passer dans un petit couloir en tissu, c'est dans la. C'est Nun Gimel Amoud Aleph. Nun Gimel Amoud Aleph en haut. Embrasse la page ici, tu la passes. Voilà. Alors regarde, c'est en haut, 3 lignes. Alors il dit, troisième ligne d'en haut. Brasse. Alors il dit de rentrer à l'intérieur avec les braises, Ouais. et d'avoir la main en haut chargée avec la Ouais, kétorette, c'est une technique aussi. Hein. et de venir la poser et de ne pas lâcher, ne pas que ça tombe, et ensuite d'étaler. C'est compliqué. Il y avait des Kohanim qui étaient sadduciens. Et pourquoi tout ce zdaras? Il était seul dans la salle. Bah oui, personne ne peut le voir. Personne qui peut le voir, il est seul. Il prend la kétorette, Il jette il comme met ça. dedans, et il rentre, et il pose. Quand il sort, il faisait comme ça. Il y avait des gens comme ça, des moqueurs, dans le second temple, pas dans le premier. Alors il dit, on avertissait le Kohen Gadol, attention pour accomplir à la lettre ce qui est écrit dans la Torah. Quand même les Sadducéens, il y a une règle, il y a de la forme. Pourquoi ils faisaient ça? Avec quel intérêt? C'est pas des gens, allez, tu vois, respecte ton statut quand même. Même demain, il va y avoir un grand rabbin d'Israël réformé. Il ne va pas dire je balade tout. Il va garder sa. Si j'ai tout, alors on n'a pas besoin de toi. T'as compris? Voilà. C'est pas que les Sadducéens étaient des idiots. Ils avaient un commentaire. Alors, sur quoi ils s'appuyaient? Regardez. Maïdarouche, quelle était leur étude? Pourquoi on te dit ça? Pour te dire que c'est une étude tordue, on va la contester justement. Maïdarouche, qui beranan erae à la caporette. Ils ont dit quand le Kohen, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il doit avoir un nuage, ça doit être nuageux. Qui beranan erae. Alors ils disent, c'est quoi beranan erae à la caporette? C'est quand tu viens déjà, Tout de suite. tout de suite tu rencontres. Mais tandis quand le Kohen Gadol il rentre, il n'y a rien, il n'y a pas de fumée, il n'y a rien encore. C'est lui qui va créer la fumée. Ouais. Donc ils ont dit non, il faut qu'il rentre, ça soit de la fumée déjà. Donc ils ont dit, maintenant eux ils sont idiots parce que quand tu passes dans le second temple avec de la fumée, tu peux brûler d'abord, tu ne vois pas avec la fumée, tu peux étouffer, il y a beaucoup de choses, mais bon, mais il faisait comme ça. Surtout qu'il y a marqué Erae, c'est Hachem qui doit être Erae. Naran. Mais quel intérêt de faire pas- ça? Mais la médecine, alors il a fait. Alors il dit, Quel intérêt de Ah. faire ça quand t'es tout seul? Quoi? Quel intérêt de faire ça quand t'es Il ne veut pas se seul? brûler. ne pas Non, se brûler. Non, ça veut dire de changer, de faire un chinouille. Ils ont dit comme ça. Ah, C'est leur voilà. chita. C'est leur chita, c'est leur Ah, chita. d'accord. Alors les sages, ils leur ont répondu, les sages du Sanhédrin, parce qu'il y avait des débats de Sadducéens et de pharisiens. Alors ils leur ont dit, les Chachamim, mais vous ne pouvez pas commenter d'une manière pareille. Ah. Amoulam Chachamim valo kvar ne'emar. Il est écrit dans le texte, Venatan et Aketoret à la Esh. À l'intérieur, c'est écrit. Livnei Adonaim, quel matin ou l'omar.
Ki Ba'anan Iraya la Kaporet. Qu'est-ce que ça veut dire Ki Ba'anan? Alors bon, les Chachamim, ils ont dit, il a écrit un autre texte. Alors, qui a raison? Et alors, c'est quoi Ki Ba'anan Iraya la Kaporet? C'est-à-dire qu'il fallait mettre dans celui de Kippour, il fallait mettre plus de Ma'aleh à Hachan. Ils avaient une herbe qui faisait de la fumée. Il fallait mettre plus de la fumée que normalement dans l'année. Toute l'année, quand on faisait la Kétoré de l'encensoir, on mettait Ma'aleh à Hachan Kolchéou, un peu. Mais dans la Kétoré de Kippour, il fallait mettre une dosette en plus de Ma'aleh à Hachan pour faire plus de la fumée encore, pour faire un voile. Mais ce n'est pas qu'il fallait rentrer avec la fumée. Mais la mettre, je note pas Ma'aleh à Hachan. Ou mina, je note pas Ma'aleh à Hachan. שנאמר וכיסה ענן הקטורת את הכפורת. לא נתן במעלה העשן, s'il n'a pas mis du מעלה העשן, או שחיסר אחד מכל סממניה, חייב מיתה. alors les Gemara disent normal. וטיפוק לידי כמעייל ביארקנית. נכון? Il est rentré comme s'il est rentré sans rien. Il a rien fait. S'il n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire, il est rentré sans but. Et il est chayav mita. Il est rentré sans faire exprès. Il ne savait pas la halakha, mais quand il a fait la aktara, il est bézid parce qu'il veut faire autrement. Ravashi Amar afilu tema hezid bezu qui gon derrière shte aktarot achat shlema ve'achat chasera abialo mechayev de'ar ile shlema. Il dit ça dépend. Quand il est rentré, demain on va voir toute la sugia, hein, comment il est rentré. On va voir qu'il y avait un Kohen Gadol qui a voulu faire le changement. Et quand il est rentré, il a été puni par Akadosh Baruch Hu, il a été tué sur le champ.